Bonsoir à tous, on est heureux de vous retrouver ce soir pour louer Dieu, pour prendre du temps dans la présence de Dieu ensemble. On voudrait vraiment vous accueillir et vous, voilà, prenez le temps de vous réunir, de vous mettre en place. Vraiment, on va prendre ce temps, on va se placer devant notre Dieu, on va courir dans ses bras. Et juste, est-ce qu'on peut ensemble prendre ce temps? Levez vos mains avec moi là où vous êtes et accueillons notre roi, accueillons notre Dieu. Seigneur, nous t'accueillons parmi nous, nous t'accueillons dans le lieu où nous sommes, nous t'accueillons dans notre maison, Seigneur Jésus, nous t'accueillons dans nos cœurs. Nous t'appelons, Seigneur, à venir et à régner. Nous t'appelons à venir et à faire ta volonté, Seigneur Jésus, là où nous nous trouvons, Seigneur. Fais ta volonté, établis ta volonté, Seigneur Jésus. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons te louer. Nous voulons glorifier ton nom ensemble, Seigneur Jésus. Oui, peut-être que nous sommes isolés dans notre maison, mais l'Église, nous représentons l'Église universelle. Nous ne sommes pas seuls. Et merci pour cette grâce, Seigneur, parce que nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes jamais seuls. Tu es là avec nous, Seigneur. Prenons ce temps et réjouissons-nous dans la présence de notre Dieu. Je viens dans ta maison, Seigneur. Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Alléluia. Mon âme est libérée. Je le vois, je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Oh Jésus, je ressens ta présence. Comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, Jésus, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, oh viens et souffle sur moi. Viens et souffle. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens
moi, Jésus, je veux plus de toi. Maintenant, oh Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, plus de ton esprit. Oh Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, viens et inonde-nous. Oh cher Saint-Esprit, viens et inonde-nous. Viens et inonde-nous. Viens et inonde-nous. Oh cher Saint-Esprit, nos cœurs te désirent, nos cœurs soupirent après toi. Oh Jésus, je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Parle-lui ce soir. Oh Jésus, je veux plus de toi. Laisse ton cœur déborder de louanges. Crie avec moi. Jésus, je veux plus de toi. C'est le cri de mon cœur, Seigneur. Jésus, je veux plus de toi. Plus de ta présence. Plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, oh Jésus. Permets-moi, Seigneur, de m'approcher de toi. Permets-moi, Seigneur, d'entrer dans le lieu saint. Je ne cherche rien d'autre que ton cœur. Permets-moi, Seigneur, d'élever les mains vers toi. Permets-moi, Seigneur, de répandre mon cœur. Je ne veux qu'une chose, c'est te louer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Toi mon Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Toi mon Seigneur. Permets-moi, Seigneur, de vivre à tes côtés. Permets-moi, Seigneur, d'habiter ta maison pour toujours à l'ombre de tes ailes. Permets-moi, Seigneur, de relever la tête. Permets-moi, Seigneur, d'admirer ta beauté. Je veux voir ta gloire maintenant.
Je viens t'adorer, toi mon Seigneur. Je viens à tes pieds, je viens t'adorer, Jésus. Je viens t'adorer, oh mon Sauveur. Je viens t'adorer, toi mon Seigneur. Oh, juste prends un temps. Élève tes mains. Élève ton cœur. Il est là. Il est juste devant toi. Il n'attend qu'une chose. C'est que tu cours vers lui. C'est que tu viennes te blottir contre lui. Les bras du Père sont ouverts. Il t'attend. Il t'attend. Élève ta voix vers lui. Loue ton Dieu ce soir. Loue ton Dieu ce soir. Loue ton Dieu ce soir. Élève ton cœur, élève ta louange. Il en est digne. Oh, il est digne. Tout payé pour moi, et tu m'ouvres grand tes bras. Tu m'ôtes mon péché, tu me donnes la liberté. Tu m'envoies ton Saint-Esprit, et tu fais ta demeure en moi. M'offre un manteau de joie, mon cœur ne peut que chanter. Mon cœur ne peut que chanter ta bonté, ta fidélité, oh Jésus, ô Père éternel, ô Dieu d'amour, tendre Père, combien je t'aime, oh combien je t'aime, tu es tellement bon, tu es tellement fidèle. Toi mon Seigneur, je viens t'adorer, toi seul mon Dieu, je viens t'adorer, je viens t'adorer, toi mon tomber à genoux, je t'adore, recherchant ta face,
de tout mon cœur. Je me donne à toi seul. Je place ma vie entre tes mains. Dieu de grâce, je me tiens prosterné, humblement en ta présence. Tomber à genoux. Tomber à genoux, je t'adore, recherchant ta face de tout mon cœur. Je me donne à toi seul. Je place ma vie, je place ma vie entre tes mains. Dieu de grâce, je me tiens prosterné, humblement en ta présence. En ta présence, Seigneur, J'appelle, oh j'appelle, tu réponds, Jésus, et tu viens à mon secours. Je veux être là où tu es. Je crie vers toi, Seigneur. J'appelle, tu réponds, et tu viens à mon secours. Je veux être là où tu es. dans ma vie, Seigneur, sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans notre amour. Sois élevé, proclamons-le, proclamons-le dans nos vies, dans ma vie. Sois élevé dans ce monde. Sois élevé, mon Dieu. Sois élevé dans notre amour. Sois élevé. Proclame qu'il soit élevé maintenant dans ma vie. Sois élevé dans ce monde.
Je veux être tout près de toi. Je veux être tout près de ton cœur. Entendre le souffle de ta bouche. Sentir ton cœur. Sentir la chaleur de tes bras. Oh Seigneur. Un jour avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Que 1000 ailleurs. Il n'y a pas plus beau que toi, plus doux que ta présence, Père. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Dans ton amour, que dans ton amour. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Dans ton amour, dans ton amour. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Que dans ton amour, que dans ton amour. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Dans ton amour. Élève un chant vers ton roi. Élève un chant de louange. Un chant de victoire. Élève ton Dieu. Élève ta voix. Et chante. Chante un chant nouveau. Envoie un feu, Seigneur. Envoie un feu dans mon âme, incontenable, incontrôlable. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Envoie un feu dans mon âme, incontenable, incontrôlable. Seigneur, je veux plus de toi. Inonde ma maison maintenant, Seigneur. Envoie un feu dans mon âme, incontenable, incontrôlable. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Envoie un feu dans mon âme, incontenable, incontrôlable. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Sature ces terres, Seigneur. Oh, j'appelle, tu réponds. Et tu viens à mon secours. Je veux être là où tu es. J'appelle, tu réponds. Et tu viens à mon secours. Je veux être là où tu es. Plus près de toi. Près de ton cœur, plus près de toi, contre ton cœur. Oh Jésus, plus près de
toi. Contre ton cœur, c'est là que je veux être, Seigneur. Plus près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Plus près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, contre ton cœur, oui, mais plus près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Waouh, merci Mickaël et Vincent pour ce temps de louange et d'adoration. J'aimerais que ça continue encore. Pour tout vous dire, j'étais juste à côté de vous finalement, j'étais à côté de cette caméra, pas loin de votre salon. On louait Dieu ensemble, on bénissait le nom de Dieu. Combien le nom de Dieu est grand. J'ai pas envie que ça se termine. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Mon cœur était heureux, mais en même temps, je me disais, il y a des voix qui me manquent ici. J'entends pas la voix de Daniel, la grosse voix de Daniel. J'entends pas la voix de mes frères et mes sœurs, je vous entends pas. Et j'ai tellement hâte, et je pense que beaucoup partagent ce même sentiment, qu'on puisse se retrouver ensemble. Ce temps arrive. Et je crois que quand ce temps va arriver, je veux croire qu'on ne louera plus Dieu de la même manière. Je veux croire qu'on ne priera plus Dieu de la même manière. J'ai ce rêve un peu fou de croire qu'il y a des choses qui vont changer. Alors peut-être tu penses à la structure de l'église, tu penses au type de réunion, etc. J'aimerais te dire que ça, c'est une forme. Je veux prier ce soir que le fond de nos vies, que nos cœurs changent à jamais, que nos cœurs brûlent d'amour pour Dieu, que nos cœurs soient remplis comme des jeunes amoureux, que cette pensée, que ce premier amour soit comme réveillé. Que cet effet du confinement réveille en nous le premier amour pour Jésus, pour notre Dieu. Dieu est bon pour toi. Prions ensemble avant d'aller plus loin. Seigneur, oui, nous voulons être tout près de toi, près de ton cœur. Oui, nous prions, Seigneur, envoie un feu dans nos cœurs, plus grand. Oui, Dieu, viens, touche nos vies. Viens, saisis nos vies. Que nos vies soient, voilà, sur cet autel, comme ce sacrifice vivant, que ça apporte une bonne odeur jusqu'à toi. Que nos vies te soient d'une bonne odeur. Que nos couples te soient d'une bonne odeur. Que nos familles te soient d'une bonne odeur. Que mon célibat te soit d'une bonne odeur. Que ma tendre enfance te soit d'une bonne odeur. Que ma jeunesse te soit d'une bonne odeur. Que tout ce que je suis soit bon pour toi, Seigneur Dieu. J'ai faim et soif de toi. Oh, viens Saint-Esprit. Viens et réveille-nous pour te louer. Réveille-nous pour prier. Réveille-nous pour intercéder. Réveille-nous pour plier le genou. Réveille-nous pour t'aimer. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon. Le message que j'ai à cœur ce soir, et le titre est « Reviens à ce qui compte vraiment ». Dieu m'a parlé sur ce thème, il m'a parlé d'abord personnellement, parce que vous savez, ce temps de confinement, moi je disais à Sarah au début, mais ça va être compliqué, peut-être tu pensais la même chose. On pense souvent à nous en premier, vous savez.
sous nos airs de tiens, les autres, c'est tellement important. Je pensais à moi et je disais, mais je vais être comme un lion en cage. Je vais tourner dans l'appartement, une fois que j'aurai raccroché tous les tableaux qu'il y a à raccrocher, une fois que j'aurai fait ce que tu m'as demandé de faire, ma chérie, ça va être tellement compliqué. Et les premiers jours du confinement ont été assez compliqués personnellement. Mais il y a un temps qui est arrivé où j'ai senti le Saint-Esprit qui me posait cette question. Comment tu m'aimes ? Et je suis rentré comme dans un dialogue avec Dieu à dire, oui, c'est vrai que je cours partout, mais j'ai comme envie de profiter de ce confinement pour te retrouver un temps, pour te dire que je t'aime, pour te dire que tu es plus important que tout pour moi, et plus que te le dire encore qu'il y ait de l'échange tout à nouveau entre toi et moi. Peut-être tu me regardes en ce mardi soir et tu te dis, ouais, entre Dieu et moi, il est comme quelqu'un d'éloigné, mais Dieu est proche de toi. Tout du moins, Dieu veut être proche de toi. Mais il ne te forcera pas, tu sais, il ne t'attrapera pas par les mains en te disant « Viens là maintenant ». Dieu juste est comme à ta disposition. Pour ce temps que nous vivons encore, il est là. Et il te dit « Viens, je veux être en relation avec toi. Je veux te parler. Je veux être en communion avec toi. » Alors je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais le confinement chez les Ferraud, ça a permis un rangement de maison en profondeur. Malgré les enfants présents, et ça courait de partout, et ça court toujours de partout d'ailleurs, malgré les nombreuses cabanes qu'on a pu faire dans notre appartement, il y a eu un temps où je me suis retrouvé même devant ma caisse à outils. J'ai commencé à trier les vis de la plus petite à la plus grande. À partir de ce moment-là, je me suis dit, Jonathan, là tu as comme atteint le bout du bout. Ça faisait 10 ans que je me disais, c'est cette caisse à outils, mais c'est n'importe quoi. Et j'ai réussi à prendre le temps de trier cette caisse à outils. Et à ce moment-là, je me suis dit, là tu as atteint un cap. Dans le local de l'église, en centre-ville, le local Graines d'Espoir, on a tout nettoyé, le sol, ce local brille maintenant. Et puis arrive un temps où, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on reste confiné. Vous savez, toutes ces choses qu'on se dit, je les ferai plus tard parce que le temps passe, parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, à la crèche, il faut courir, il y a du monde à aller voir, il y a toutes ces choses qu'on dit, je le referai plus tard, et bien là, on se dit, tiens, c'est le moment de les faire. Et puis on les fait, et puis il y a du temps maintenant. Il y a du temps de face à face avec Dieu possible, si tu le veux. Et nous avons une réunion il y a une dizaine de jours avec le groupe de jeunes influences. Enfin, une réunion, vous savez, maintenant, on parle d'Internet. On a une réunion par caméra interposée où Jérémy et Ruby nous ont entraînés dans un temps de louange, d'adoration. Et Jérémy nous a parlé de ce qu'était la louange. Et il parlait à un moment du culte, de la notion de culte. Combien de fois nous venons donner des notes à un temps de louange ? On vient, on donne des temps. Oh, ce soir, j'aimerais vous dire que Michael et Vincent, je vous mets un 7 sur 10, mais je pourrais même vous dire un 10 sur 10. Et puis dimanche dernier, c'était pas mal, je dirais 8, etc. Et on se donne des notes. Mais il disait à très juste titre que la qualité de la louange, la qualité du moment que tu vas vivre, en fait, tout dépend de toi. Qu'apportes-tu comme culte à Dieu ? Qu'apportes-tu comme louange à Dieu ? Ce n'est pas une question de ce qui se passe derrière ici, que comment eux, ils vont t'amener dans la présence de Dieu. Non, mais c'est toi. Comment va ton cœur ? Comment tu es aujourd'hui ? C'est pareil pour les messages. Tu sais, tu écoutes peut-être des messages. Peut-être tu écoutes la porte ouverte de Mulhouse, ces grandes églises connues, et merci Seigneur. Peut-être tu écoutes des plus petites églises que tu connais, et puis tu reçois encore et encore des enseignements. Pourquoi pas, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça produit dans ta vie ? Est-ce que ça produit un gavage de réunions, un gavage d'enseignements ? Ou est-ce que ça vient prendre semence en toi ? Le Saint-Esprit te parle, ça commence à porter du fruit. Et tu te dis, oui, il y a peut-être des choses à changer dans ma vie. Oui, il y a peut-être une relation qui doit changer avec mon Dieu. Oui, il y a peut-être une relation qui doit changer avec ceux qui m'entourent. Il y a quelques décennies, si je vous avais dit, on va maintenant prendre un temps de louange, les gens se seraient préparés à prier. Aujourd'hui, si je te dis on va prendre un temps de louange, tu vas dire ok, on va chanter.
Elle est où la guitare? Il est où le piano? Vous savez, la forme peut changer, mais le fond revient à l'essentiel. Et c'est mon message de ce soir. Reviens, Église, à CVN, revenons à ce qui compte vraiment. Ce psaume 16, versets 1 et 2 dit « Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. » On lit avec les jeunes à chaque jour un psaume. À chaque matin, il y a un psaume qui est lu, puis on s'exhorte comme ça pour commencer la journée, on prie ensemble. Ce psaume j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le « Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. » Déjà, il y a une discussion. Je dis à l'Éternel. Pour certains d'entre nous, peut-être ça fait longtemps que tu ne peux pas dire « Je dis à l'Éternel » parce que tu ne lui parles plus. Peut-être tu boudes. Peut-être il s'est passé quelque chose dans ta vie que je ne veux pas négliger, je ne veux pas dire que ce n'est rien. Mais le diable cherche à te faire croire que c'est la meilleure des solutions de bouder à Dieu. J'aimerais te dire non, comme le psalmiste ici. Dis à l'Éternel, parle à Dieu. Lui, il disait, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Dieu cherche une relation avec toi et ça va être mon premier point. Dieu cherche la relation. Et depuis toujours, lis la Genèse, commence par la Genèse simplement. Tu vas voir que Dieu était là, Saint-Esprit était là, Dieu le Père était là. Il y avait cette communion. Il crée Adam et Ève pour être en relation avec sa créature. Dieu était là dans le jardin, il cherchait Adam, il se baladait au milieu d'eux. Puis tu connais l'histoire. La chute vient et Dieu n'a de cesse que de chercher à rentrer à nouveau en relation. Il envoie des grands hommes de Dieu comme Moïse, Abraham. Puis viennent les sacrificateurs, les juges, les rois, puis Jésus. Parce que Dieu cherche une relation avec toi. Alors qu'on chantait les louanges juste avant, alors qu'on proclamait la gloire de Dieu, j'avais cette pensée de Paul et Silas en prison. Paul et Silas qui étaient enchaînés, et on peut imaginer, je ne sais pas si on peut vraiment imaginer, en tout cas ils étaient enchaînés, ils étaient en prison, et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils louaient et priaient Dieu. Ce n'est pas une question de ce que tu vis, et encore une fois, je ne le minimise pas. Mais la réponse à ce que tu vis, c'est la louange, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est la relation avec ton Dieu. Peut-être tu peux venir vers Dieu, peut-être tu as besoin de venir vers Dieu et de comme crier, de dire non, j'ai tellement été blessé, ça a été tellement compliqué. Mais viens à Dieu avec le cœur ouvert parce qu'il viendra, il se présentera à toi et il viendra guérir ton cœur. Mais il viendra le faire parce que tu lui auras ouvert. Parce que tu lui auras donné la permission, parce que tu auras cherché à rentrer en relation avec lui. Bouder n'a jamais servi à rien. Rester dans ton coin n'a jamais servi à rien. Et peut-être ces vidéos, tu es là depuis quelque temps et tu ne voulais pas revenir peut-être dans cette église, peut-être tu as été blessé dans ce même lieu. Mais l'occasion des vidéos, c'est l'occasion de regarder de chez toi, sans être blessé par les uns et les autres. J'aimerais te dire, reviens à la maison. Viens. J'aimerais qu'on vive à nouveau des temps de communion ensemble. Ne reste pas chez toi, ne reste pas dans ton coin à bouder. Parce que Dieu t'attend, Dieu te cherche, Dieu te désire. Dieu veut une communion avec toi. Luc 7, verset 36, on va lire du verset 36 au verset 50 cette histoire. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon,
J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Waouh ! Quelle histoire merveilleuse. Vous savez, Dieu cherche la relation vraie. Dieu cherche une relation véritable. Tu n'as pas besoin de te cacher derrière tout un tas d'excuses avec Dieu. Peut-être même ceux qui te connaissent le plus, ou du moins pensent te connaître le plus, toi tu sais au fond de toi ce qui est caché. Et Dieu sait. Tu connais les addictions, tu connais les tentations, tu connais les... On rigole parfois ici, enfin non, on ne rigole pas vraiment, mais on emploie ce terme, les péchés mignons. Il n'y a pas de péché mignon. Dieu cherche la relation ici avec la prostituée, du moins, il cherche la relation avec la femme pécheresse. Dieu cherche la relation dans la Bible avec le collecteur d'impôts. Dieu cherche la relation avec des simples d'esprit. Dieu cherche la relation avec des grands pécheurs. Et je veux me présenter devant Dieu ce soir comme un pécheur, sauvé par grâce. Comme dirait Jérémie, je crois, je suis un foutu pécheur. Je crois que pas un jour ne passe sans que j'ai une pensée, j'ai une image, j'ai quelque chose qui vienne. Mais je viens devant Dieu et je dis, Seigneur, je ne veux pas ça. Je veux te ressembler, Jésus. Je veux avancer plus vers toi. Et je ne veux pas de faux semblants. Je ne veux pas jouer, je veux pas me brûler les ailes. Si ça va pas, ça va pas. Je te le dis, on en parle et on chemine ensemble. Combien de fois je me suis retrouvé dans des situations à aller voir les uns les autres en demandant pardon. J'ai pensé ça contre toi, j'ai fait ça, je suis retombé là-dedans. Aide-moi, est-ce que tu peux cheminer avec moi? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Et ça continuera encore, je le sais. Il va y avoir des fois dans ma vie où je serai en haut dans la montagne et là je dirais, oh comme c'est beau, la vue est belle, mais je sais que la sombre vallée est toujours là. Mais quand elle sera là, je ne veux pas y rester, je veux toujours m'accrocher aux uns aux autres, je veux cheminer avec mes amis, avec les frères et les sœurs et je veux continuer à avancer. Et plus que tout, je veux avancer avec Dieu. Je veux la relation avec Dieu. Dieu n'attend pas de toi la religiosité, ni la relation du dimanche matin, du mardi soir. Dieu n'attend pas ça de toi. Alors dans cette histoire, on voit cette femme avec une situation visible. Tout le monde savait qu'elle était pécheresse. Toute la ville le savait. D'ailleurs, on peut se poser la question de comment ces hommes-là, comment Simon, ils le savent eux. Toute la ville le savait. Sa situation, elle n'était pas cachée. Mais à côté, on a ce pharisien, on a Simon qui est là. Lui, il a une situation cachée. Mais on peut imaginer que voilà, personne n'est au courant. Lui, peut-être qu'il a un problème avec l'argent, peut-être qu'il a... En tout cas, il en a, c'est sûr. Mais ce qui se passe ici, c'est que cette femme, elle reconnaît Jésus. Elle reconnaît qui il est. Elle sait qui il est. Elle vient et elle donne pas, non pas un petit peu. Elle lui prépare pas un repas comme Simon a préparé. Non, elle donne ce qu'il y a de plus cher. Elle s'humilie. Elle répand ce parfum qui n'était pas un parfum de petit prix. Elle essuie les larmes avec ses cheveux. Elle essuie les pieds de Jésus. Vous savez, les addictions les plus visibles sont celles des autres, on dit. On est tellement rapide à juger. Tiens, celui-là, tiens, celle-là.
elle est vraiment... C'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour elle. Tu vois comme c'est marqué, tu vois comme il est marqué, tu vois comme il est marqué. J'aimerais te dire que depuis le temps que j'accompagne des gens qui passent par des situations vraiment compliquées, ça m'est arrivé d'accompagner des gens 1 fois en cure, 2 fois en cure, 3 fois en cure, 4 fois en cure, pour une même personne. Mais je crois que j'ai presque jamais vu autant de sincérité qu'avec ces gens-là. Ils sont sincères. Mais oui, c'est compliqué. Oui, c'est délicat. Oui, j'y arrive pas. Oui. Mais Jésus recherche ce cœur-là. Alors bien sûr, il veut te délivrer. Bien sûr, il veut que tu sortes de toutes ces choses qui sont comme collées à toi. Mais il ne désire pas de faux semblants. Il est tellement simple de cacher, mais un jour, vous savez, on dit que tout ce qui est caché, un jour vient à la lumière. Ce n'est pas des menaces que je te fais. Ne te sens pas menacé. Mais juste sache que Dieu connaît le fond de nos cœurs. Et dès qu'on commence à ouvrir des brèches au diable, crois-moi, le diable vient s'engouffrer. Il vient s'engouffrer. Jusqu'à détruire complètement les vies, parce que c'est le but du diable, c'est de détruire ta vie, de détruire ma vie. Alors ne te cache pas devant Dieu, mais accepte la relation véritable. Alors, qu'est-ce que tu caches? Regarde ton voisin, ta voisine et dis-lui. Qu'est-ce que tu caches? Tu sais. Combien de fois j'ai caché des choses? J'ai caché des mensonges, j'ai caché des vols, j'ai caché des addictions. Vous savez, ces demi-vérités. Tu vas rigoler, je vais témoigner de quelque chose. Alors je vais dire que je suis sorti de ça, mais j'ai eu un problème avec la nourriture pendant longtemps. Au point même qu'avant de rentrer à la maison le soir, j'allais manger, j'allais prendre un fast-food, un truc comme ça, et puis je rentrais à la maison, puis je remangeais un repas. Et il arrivait parfois que Sarah me dise « Mais t'as pas faim, c'est bizarre, tu manges pas beaucoup. » Je dis « Non, j'ai pas trop faim, etc. » Et pendant longtemps, j'ai joué à ce petit jeu-là, parce que j'avais des addictions, clairement, à un certain type de nourriture plutôt mauvaise pour le corps. Et un jour, j'ai ouvert mon cœur à Sarah. Je lui ai dit « Tu sais, en fait, c'était suite à un message ici, où on parlait de la nourriture qui pouvait être comme un péché. Et j'ai compris que j'étais pécheur à ce niveau-là aussi. Et j'en ai parlé à Sarah, j'ai dit, tu sais, il m'arrive parfois d'aller à juste chercher de la nourriture, d'aller faire ça, d'aller, etc., etc. Ça peut te paraître tout bête, mais moi, ça m'a enfermé, ça. Ça m'a enfermé, ça a créé du mensonge envers ma femme. Ça m'a créé des complexes parce que j'étais pas bien dans ma peau avec ça, etc. Et puis, tu sais, le diable utilise tellement toutes ces choses. D'un coup, j'avais comme les oreilles grandes ouvertes. Quand quelqu'un commençait à rigoler sur moi, tiens Jonathan, tu as pris du poids, tiens Jonathan, etc. Peut-être je rigolais, mais au fond de moi, j'étais comme brisé. Parce que le diable travaille avec ce qui est secret, ce qui est caché. À partir du moment où j'ai commencé à mettre en lumière, ma meilleure équipière est devenue ma femme. J'ai commencé à tout dire. Tiens, aujourd'hui, tu sais, je suis allé là et puis ça a recommencé. Ok, Jonathan, on y va ensemble, on prie ensemble. Elle a commencé à m'accompagner. Et aujourd'hui, j'ai plus de problème avec ça. Parce que ça a été mis en lumière. Si j'ai un conseil à te donner, c'est mets les choses en lumière. Ne reste pas dans l'ombre, ne reste pas caché. Et te dis pas, c'est petit, mais c'est rien. J'aurais pu me dire, mais c'est quoi d'aller manger à côté? Mais c'est pas un péché, ça, d'aller manger, etc. C'est rien. Il y en a qui font tellement plus. Ça, c'est des foutaises. Il n'y a pas de petit, de grand péché, il n'y a pas quelqu'un qui fait plus. Non, c'est une question de toi et Dieu et comment le diable arrive à t'emprisonner et à fermer ta bouche et à te rendre plus en plus esclave de lui. Le Seigneur t'appelle à la vraie liberté. Le psaume... Non, avant, j'ai cet exemple aussi. Parce que Dieu veut une relation vraie avec toi. Il y a quelques années, je me souviens d'être à une conférence en Angleterre.
un cher ami à moi qui s'appelle Rome m'avait emmené dans cette conférence. On était sous une grande... c'était plus une tente, c'était immense. Il y avait 10 000 personnes qui étaient là. Et c'était un concert de Matt Redman. Je me souviens, tout le monde louait. C'était magnifique, c'était vraiment beau. Mais moi, c'est pas la scène qui m'intéressait, c'est une situation qui se passait sur le côté. Je voyais, il y avait à peu près 20 gros gaillards, vraiment costauds les gars, avec ils ressemblaient à des bikers, quoi, avec les tatouages et tout. Et ils louaient Jésus, et je les voyais pleurer et tout, mais je me disais, ça colle tellement pas, entre guillemets, avec l'image qu'ils ont, mais c'est beau. Ils étaient beaux, et je les regardais, j'étais touché. Et j'en parlais, je dis, mais c'est qui ces gars-là? D'où ils viennent? Ils se ressemblent tous, c'est la même... Et en fait, ces gars venaient d'un centre qui s'appelait Teen Challenge, que David Wilkerson avait créé il y a plusieurs années, qui est maintenant connu dans le monde entier. Et ces gars-là étaient juste sortis de l'addiction à la drogue, à l'alcool, à des addictions fortes. Et ils louaient Dieu. On les voyait, ça sentait la liberté dans cet endroit, ça sentait la liberté. Et c'était tellement beau à voir. Comment ils louaient Dieu, comme c'était sincère. Il n'y a pas de péché que Dieu n'a pas détruit à la croix, que Jésus n'a pas. Jésus a tout gagné à la croix. Péché passé, présent, futur, il l'a gagné à la croix. Son sang a coulé pour tes péchés. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour te donner la vie. Alors pourquoi serais-tu honteux aujourd'hui? Psaume 51 dit « Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. » Psaume 51, verset 19. Écoutez bien, le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Alors entends cela ce soir. Dieu n'écarte pas un cœur brisé et contrit. Peut-être tu te sens comme brisé. Peut-être tu te sens... Au bout, tu n'as plus de force. Et je peux bien l'entendre, je peux le comprendre ça. Eh bien, en tant que Dieu n'écarte pas un cœur brisé et contrit, Dieu se soucie de ta situation. Dieu se soucie de ton addiction. Dieu se soucie de ce qui est caché pour toi. Dieu se soucie de ta vie parce qu'il en connaît la valeur. Je vais aller beaucoup plus vite, je vais essayer. Mon deuxième point, c'est que aimer Dieu compte vraiment. Matthieu 22 dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Thierry en parlait encore ce dimanche. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Vous savez, Dieu n'est pas fragile. Il n'a pas besoin de l'amour de l'humanité. Il n'a pas besoin de l'amour d'une humanité qui l'a rejeté. Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il est partout. Il connaît tout. Donc, j'aimerais te dire bizarrement que Dieu n'a pas besoin de ton amour. Et Jésus, il va même plus loin en affirmant que si les hommes ne le louent pas, les pierres le feront. Mais c'est trop fort. Tu ne veux pas me louer, mais les pierres crieront pour moi. La nature déclare que tout ce qui vit loue l'Éternel, que les cieux proclament sa gloire. Toute la nature adore Dieu, tu le sais ça? Regarde un petit peu, ouvre les yeux. La jolie mer qu'on a ici, les vagues qui se forment, va te balader à Etretat, monte sur les falaises, regarde un petit peu, va en montagne, promène-toi. La nature loue Dieu et proclame sa gloire. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Il y a des photographes qui aimeraient bien retourner à Etretat prendre des photos, je sais. Mais parce que vous êtes l'image de Dieu, entends ça. Parce que tu es l'image de Dieu, tu as besoin de l'amour de Dieu pour fonctionner correctement. Je crois que c'est Jérémie récemment qui rappelait ça aussi, et on le dit souvent, qu'un poisson dans l'eau, il est dans son élément, un oiseau dans l'air, etc. Eh bien nous, là on est dans notre élément, c'est plonger pleinement dans l'amour de Dieu. 1 Jean 4 dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors votre meilleur environnement, c'est son amour. Et pour ça, il faut que tu sois en relation avec lui. Alors lorsque tu accumules de l'offense, de la haine, de l'amertume,
du manque de pardon, tu crées comme un dysfonctionnement en toi. Ça crée c'est comme les aimants, tu sais, tu essayes de coller 2 aimants, ça ne marchera pas. Ils s'éloignent à chaque fois. Tu crées un dysfonctionnement en toi alors que tu accumules comme ça de l'offense, etc. Et ça crée même jusque des maladies, des peurs, du stress. Alors je ne dis pas que toutes les maladies sont liées à ça, non. Mais ça peut créer tout cela, de la crainte. C'est la raison pour laquelle Salomon dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Donne ton cœur à une personne, c'est Dieu. Tu sais, souvent, il y a ces pendentifs qui existent avec des cœurs coupés en 2. Et tu le donnes à ta moitié, à ta chair et tendre. Et toi, tu gardes l'autre moitié. J'aimerais te dire que ta femme va te décevoir un jour. J'aimerais te dire que ton mari va te décevoir un jour, si ce n'est pas déjà fait. Et mon amour, je t'aime. Mais ces demi-cœurs comme ça, c'est de la rigolade. Moi, j'aimerais te dire, coupe pas ton cœur en 2 comme ça. Ne le mets pas sur un pendentif. Dis à Dieu, mon cœur, je te le donne. Parce que je sais que dans tes mains, il n'y a pas de meilleur endroit. C'est le meilleur investissement de ta vie. C'est donner ton cœur à Christ et lui dire, prends-en soin. Je sais qu'entre tes mains, je n'ai rien à craindre. Oui, les flots vont arriver. Oui, la mer va essayer de m'emporter. Oui, il va y avoir des situations. Tu vas peut-être passer par le deuil autour de toi. Tu vas passer par des moments compliqués. Peut-être tu vas perdre ton travail. Peut-être dans le couple, ça va être compliqué, etc. Si ton cœur, tu l'as donné à tout un tas de personnes, mais il sera en miettes partout. Si ton cœur, tu l'as donné à Dieu, tu lui as confié les rênes de ta vie, tu peux passer par n'importe quelle étape, je te le dis. Paul et Silas étaient en prison. Ils louaient Dieu. Parce que leur cœur, ils l'avaient donné au maître. Alors tu as de la valeur. Ce texte d'avant dit aimer son prochain comme soi-même. Tu aimes Dieu d'abord et ensuite tu aimes ton prochain comme toi-même. Comment aimer son prochain comme soi-même quand on ne s'aime pas soi-même? C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors moi, je vous invite à mener une guerre contre vous-même. Je vous invite vraiment à mener comme une guerre contre vous-même. Vous savez, aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Bon, aujourd'hui, le confinement fait que c'est une très bonne chose. Mais parfois, on voit des vies par écran interposées. On se dit, purée, sa vie, elle a l'air incroyable, etc. Mais j'aimerais te dire que c'est du faux, tout ça. C'est faux, tout ça. Des fois, tu regardes à des hommes, à des femmes, peut-être à des pasteurs, des leaders, des grandes églises, tu dis, ouais, c'est bien, j'aimerais tellement ça, etc. Mais tout ce qui compte, revient à l'essentiel. C'est bien ce qui se passe à droite, à gauche. Ne te nourris pas de ça. Nourris-toi de ta relation avec Dieu directement. Lui te dira la valeur que tu as. Et c'est une valeur inestimable. Il y a un chant de Tendry, va sur YouTube, tu tapes T-E-N-D-R-Y. Tu tapes, tu as de la valeur. Écoute ce chant. Je sais que ma nièce et Ellie et aussi Lenny, ils aiment ce chant. Et je vous fais un coucou d'ailleurs, je sais qu'ils l'écoutent. Et j'aimerais te dire, ma puce, Ellie, tu as de la valeur. Lenny, tu as de la valeur. Et tous ceux, les enfants, vous tous qui m'écoutez, tu as de la valeur. Tu es inestimable. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es une princesse de Dieu. Tu es un prince du Dieu. Tu es fils et fille du roi des rois. Alors, ce qu'on te dit à l'école, ce qu'on te dit au collège, à la fac, au lycée, peu importe, là où on te rabaisse, là, peut-être on te rabaissera un jour, peut-être tu entendras, oublie jamais que ces paroles soient gravées dans ton cœur, que tu as de la valeur, que ta vie a de la valeur. Thierry disait dimanche, quelle est la personne la plus importante pour toi? Peut-être tu peux dire ton mari, ta femme, etc. Et il disait à juste titre, non, c'est toi. Tu es la personne la plus importante. Et souvent, on n'ose pas dire ça, et on en parlait, il y a toute une pudeur, etc. Mais parce que tu acceptes qui tu es, parce que tu acceptes, oui, je suis important aux yeux de Dieu, je ne suis pas rien.
Parce que tu comprends ton identité en Christ, tu comprends qui tu es, alors tu vas aimer ta femme, tu vas aimer tes enfants, tu vas aimer tes collègues de travail, tu vas aimer tous ceux qui t'entourent, mais d'une manière juste merveilleuse. Tu te retrouveras à faire des choses, peut-être des actions de bonté, peut-être tu vas voir des réactions chez toi, tu te dis mais c'est pas possible. Cela arrivera parce que tu comprendras qui tu es vraiment. Tu es précieux, tu as de la valeur. Et je vais terminer avec le fait que aimer sa présence compte vraiment. Aimer sa présence compte vraiment. Tu sais, Moïse, il était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, mais il ne bougerait pas d'un iota. Il y a ce verset incroyable dans Exode 33 où il parlait à l'Éternel face à face et il disait « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » On en parlait récemment. Quelle audace finalement. Mais Moïse connaissait Dieu. Il était un intime de Dieu. Et il savait que si Dieu n'était pas dans l'affaire, ça ne sert à rien. J'aimerais te dire peut-être que tu t'es mis en couple avec quelqu'un, tu n'es pas marié encore, tu commences à fréquenter un jeune homme, une jeune fille, ou si Dieu n'est pas dans l'affaire, fuis. Va-t'en. Le diable va te donner tout un tas d'exemples possibles où ça a marché. Je pourrais t'en donner 10 000 autres où ça n'a pas marché. Ce n'est pas une question de ce qui s'est passé chez lui ou chez elle. Oui, mais regarde là-bas. Non, c'est une question de tes choix maintenant et aujourd'hui. Est-ce que Dieu est dans l'affaire? Est-ce que comme Moïse, tu peux dire non, je ne bouge pas d'un iota si toi, Dieu, tu ne m'as pas parlé. Je ne m'engagerai pas dans cette relation si tu ne me l'as pas dit. Si j'en vois pas si je vois pas dans ce jeune homme, dans cette jeune femme, juste une pépite. Moïse disait, sans ta présence, je vais nulle part. D'ailleurs, Moïse savait que c'était la présence de Dieu en Israël qui faisait toute la différence pour ce peuple. Et les autres peuples autour le savaient d'ailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous différencie des non-croyants? Mais c'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Tu connais ce verset, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Comment proclamer ça aujourd'hui? Il y a des hommes, des femmes qui partent chaque jour sans connaître Dieu et qui partent avec cette question, mais où je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais toi qui connais Dieu, tu as cette assurance. Dieu est avec nous, c'est notre différence. Et le monde doit entendre, le monde doit connaître que Dieu est vivant. Abraham, la présence de Dieu, elle était si évidente dans la vie d'Abraham que même un roi païen du nom d'Abimélec est venu vers lui et lui a dit, mais il lui a dit en ces termes, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Genèse 21-22. Il n'a pas dit dans quelques-unes de tes affaires, Dieu est là. Non, dans tout ce que tu fais, je reconnais que Dieu est avec toi. Un roi païen. Alors toi, tu crois que Dieu ne peut pas faire flancher le cœur des rois? Tu crois que tu as besoin d'Instagram pour te faire connaître? Tu crois que tu as besoin de telle relation pour être quelqu'un? Dieu fait ce qu'il veut à partir du moment où tu lui es soumis. À partir du moment où tu as ce cœur contrit. À partir du moment où tu as cette attitude de cette femme pécheresse qui se répand aux pieds de Jésus, qui reconnaît qui elle est, mais qui reconnaît surtout qui est la personne auprès de qui elle répand ce parfum. Josué, Dieu promit à Josué qu'aucun ennemi ne pourrait l'affronter tant que la présence de Dieu l'accompagnait. Gédéon, Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël. Tu sais, quand Dieu est là, nous n'avons rien à craindre. C'est à partir du moment où on s'éloigne de Dieu, volontairement ou non, en général, volontairement on s'éloigne de sa présence, par toutes sortes de blessures, par toutes sortes de portes qu'on a laissées ouvertes. Et là, on commence à revendiquer, on commence à être en colère, à ne pas être d'accord. Moi, j'aimerais t'inviter ce soir à revenir à l'essentiel, à revenir au cœur de la louange, à revenir au cœur des choses.
Peut-être tu as été blessé, peut-être tu as été déçu, peut-être tu es meurtri. Peut-être tu ne t'attendais pas à ce que tout se passe aussi vite. Dans tes plans, dans ta tête, ce n'était pas prévu comme ça. Mais pourquoi, Dieu, tu permets ça? Reviens à l'essentiel. Reviens à Dieu avec l'attitude de cette femme. Répands-toi devant Dieu. Donne-lui ce qui te coûte, donne-lui ce que tu as le plus cher, que ta vie, elle soit posée sur l'autel. Et qu'elle soit comme un sacrifice de bonne odeur. Prions ensemble maintenant. Bénissons ton nom, Dieu vivant. Te remercions pour qui tu es. Te remercions pour ta présence. Et là maintenant, dans les maisons de chacun, je te prie, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, viens. Tu convaincs les cœurs de péché, de justice, de jugement. Et tu ramènes maintenant. Ramène à toi, ramène au Père celui ou celle qui s'est comme égaré. Je te prie aussi de venir comme mettre en lumière maintenant ce qui est caché dans les vies. Non pas pour humilier, non pas pour rigoler d'une situation, mais juste pour laisser le Saint-Esprit maintenant agir, toucher ton cœur. Toi qui es pris par toutes sortes d'addictions, toi qui es pris par la honte, toi qui es pris par la culpabilité, toi qui es pris par le déshonneur, toi qui es pris par la honte, toi qui es pris par tu regardes les autres avec envie et tu dis ma vie ne vaut rien, ta vie a de la valeur. Toi qui es pris dans toutes ces choses, viens maintenant au pied de Jésus. Reviens au cœur de la louange, où tout est centré sur lui. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Reviens vers le cœur du Père. Reviens à lui parce qu'il est là, les bras grands ouverts. Il t'attend. Il veut soigner tes plaies. Il veut prendre soin de toi. Il a un vêtement nouveau pour toi. Il a un vêtement de fête pour toi. Pas un vêtement de déshonneur, mais un vêtement d'honneur, un vêtement merveilleux. Il prépare un banquet pour toi. Il y a une grande fête en ton honneur qui t'attend. Reviens à la maison du Père. Et la honte qui était sur toi deviendra quelque chose du passé. La honte qui était peut-être sur ta famille deviendra quelque chose de passé. Vous pourrez en reparler pour témoigner aux autres. Témoigner de combien Dieu a guéri votre cœur. Alors chantons ensemble maintenant ce chant. Je reviens au cœur de la louange, dans un esprit de prière et d'adoration. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Seigneur. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, mon Dieu. Pour tout centrer sur toi, Seigneur. Chant terminé. Le chant terminé. Le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, Seigneur, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sors de mon cœur. Oh, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Seigneur. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, mon Dieu. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Seigneur. Oui, pour tout centrer sur toi. Oh, centré sur toi, Jésus. Oui, mon Dieu. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, mon Dieu. Prends toute ma vie. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Oui, Seigneur, plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sors de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Seigneur. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, tous les faux semblants, Seigneur, s'en vont. Je centre tout sur toi, Seigneur. Tout est centré sur toi, mon Dieu. Oh, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Pour tout centrer sur toi. Oh, centré sur toi, Jésus.